Bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler au sujet de la foi. Et le thème de ce soir est intitulé La foi peut être vue. Bien aimé, je répète, la foi peut être vue. La Bible dit, la foi est la substance des choses qu'on espère. Limitons-nous simplement au mot substance. Si la Bible dit que la foi est la substance, une substance, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de palpable. Amen. Bien aimé, la foi peut être palpée, mais pas avec les sens physiques, à partir de l'esprit. Parce que la foi est spirituelle. Amen. La foi est une substance. J'aime bien cette version. Une autre version dit, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Amen. Et ici, c'est une manière de posséder. Pourquoi? Parce que c'est la substance. C'est une substance. Amen. Bien aimé, jusqu'à ce que nous voyons la foi comme une évidence, une preuve, une substance, nous n'allons pas réellement comprendre ce qu'elle est. Ce qu'elle est. Amen. Je dis encore, la foi peut être vue. Ça, c'est un point qui doit être clairement compris. Et bien sûr, ça ne peut pas être, on ne peut pas la voir avec nos yeux physiques, parce que la foi est vue à partir de l'esprit. Hébreu 11, verset 1 dit, la foi est une substance. J'aime cette expression substance bien aimée. Amen. Toute substance peut être vue. Du moment où c'est une substance, ça peut être vu bien aimé. Rappelons-nous dans Marc chapitre 2, voyons un peu notre Bible. Dans Marc chapitre 2, nous allons lire, lisons à partir du verset 2. Marc chapitre 2, je commence à partir du verset 2. Les gens accoururent en si grand nombre qu'il n'y eut bientôt plus de place, même devant la porte. Cependant, non, pendant qu'il leur annonce le message, voilà un groupe qui arrive, amenant un paralysé porté par 4 hommes. Mais impossible de s'approcher de Jésus à cause de la foule. Hmm. Impossible de s'approcher de Jésus à cause de la foule. Alors, les porteurs montent sur la terrasse qui forme le toit de la maison, enlèvent quelques poutres juste au-dessus de l'endroit où se tient Jésus et par cette ouverture font descendre le brancard avec le paralysé. Verset 5. Alors Jésus voit leur confiance en lui. Il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Vous voyez, il y avait un obstacle clair. La Bible dit qu'il ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Il était impossible de s'approcher de Jésus à cause de la foule. Mais bien aimé, la foi n'est limitée par rien ni personne. Il n'y a rien qui peut contraindre ou limiter ta foi. Amen. Quel que soit l'obstacle, cela avait pour obstacle la foule. Bien aimé, quel que soit l'obstacle qui se dresse devant toi, si seulement tu as la foi, tu triompheras toujours. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Une autre version dit,
Et Jésus vit leur foi. Amen. Et Jésus vit leur foi. Bien aimé, la foi peut être vue. Disons un peu ça dans 8 secondes. Marc chapitre 2, verset 5. Marc 2, 5. Il dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ouais? Jésus, voyant leur foi. Ça veut dire que Jésus a vu leur foi. Donc la foi peut être vue. Amen. Jésus, la Bible dit, dans 8 secondes, le verset 5 dit, Jésus voyant leur foi. Amen. Comment est-ce que Jésus a vu leur foi? Comment est-ce possible pour Dieu de voir la foi d'un homme? S'il voit que Dieu voit la foi, comment, par quelle méthode, par quel moyen il voit cette foi-là en l'homme? Bien aimé, c'est très simple. Dieu voit ta foi. Il voit ma foi par nos actions. Amen. Regardez la difficulté qu'il y avait. Il y avait une foule immense. Le Seigneur était inaccessible. En passant, pour ceux qui ne savent pas, le récit que je viens de lire là, la maison par laquelle, hein, le toit par lequel le paralytique est descendu, ce toit-là ou cette maison-là, c'était la maison de Jésus. Beaucoup ne savent pas ça. C'était la maison de Jésus. Les gens croient que Jésus, comme il avait dit que le Fils de l'homme n'a ni abri pour reposer sa tête là, les gens croient que Jésus était un homme, il marchait seulement, il était un bororo. Non, non, non. Il allait de lui en lui à cause de l'évangile. Mais Jésus était propriétaire. Ce n'est pas étonnant parce qu'il était charpentier. Qu'est-ce qui est plus difficile pour un charpentier que d'être propriétaire de maison? Qu'est-ce qui est plus facile, je veux dire, pour un charpentier que d'être propriétaire d'une maison? Donc, bien aimé, Jésus était charpentier. Et cette maison, c'était la maison de Jésus. Et ces hommes sont venus percer la maison de Jésus. J'imagine. Bien aimé, tu vois quelqu'un qui est en train de percer ta maison, il perce ton plafond. Ouais, si c'était nous, on devait dire que, oh, tu fais quoi sur ma maison? Quitte sur mon plafond, quitte sur mon plafond, c'est comment? Entre par la porte, non? Ils ont percé le plafond de la maison de Jésus. Ils ont déposé le paradis exactement où se trouvait Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus vit leur foi et dit à cet homme, lève-toi, sois guéri, que tes péchés soient pardonnés. Donc, Dieu regarde ou Dieu voit notre foi par nos actions. Amen. Un autre verset que je peux nous donner aussi, c'est Actes chapitre 14. Actes chapitre 14, verset 9 à 10. Disons, prenons à partir du verset 8. Actes chapitre 14, verset 8 à 10. Là, il est écrit, à l'Istre se trouvait un homme paralysé des deux jambes. Il était infirme de naissance et n'avait jamais pu marcher. Il était parmi les auditeurs de Paul. Ouais. Regardez la caractéristique de cet homme. Ce n'est pas juste le fait qu'il soit paralysé ou bien qu'il soit un homme paralysé qu'il a guéri. Non. Bien aimé, je veux te dire, ta condition ne va pas juste changer parce que c'est ta condition. Il y a des gens qui pensent que non. Un, Dieu, d'une certaine manière, va agir d'une manière ou d'une autre. Bien aimé, si tu crois à des choses comme ça, là, je peux te dire par expérience que c'est laisser ta vie à la chance. Amen. Regardez, cet homme était paralysé des deux jambes. Et la Bible dit qu'il était infirme de naissance. Il était infirme. Il était infirme de naissance. Il n'a jamais marché dans sa vie. Mais le verset 9 nous donne les caractéristiques de cet homme-là. La Bible dit au verset 9,
Il était parmi les auditeurs de Paul et buvait littéralement ses paroles. Voilà. Il était parmi les auditeurs de Paul et buvait littéralement ses paroles. J'aime bien cette version. Bien aimé, il ne s'agit pas seulement de dire que je suis un auditeur. Il faut boire. Amen. Parce que tu peux entendre sans comprendre. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais ils ne comprennent pas. C'est pour ça que ça n'agit pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas trouvé la foi en eux, ça n'agit pas. Cet homme n'était pas juste un auditeur. Il était aussi quelqu'un qui buvait, un buveur de paroles. Amen. Il buvait, bien aimé. Il buvait littéralement les paroles de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul prêchait, il n'écoutait pas seulement, il buvait. Et la Bible dit, l'apôtre fixa les regards sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui commanda d'une voix forte, lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. D'un bond, bien aimé. Mais la clé, c'était quoi? C'était pas le fait qu'il soit paralysé. Il y a des gens qui pensent que leurs conditions vont changer juste parce que ils ne sont pas dans les meilleures conditions. Non. Ah non. Dieu n'a pas guéri cet homme parce qu'il était paralysé. Non. Dieu ne l'a même pas guéri parce qu'il faisait partie des auditeurs de Paul. Non. Dieu l'a guéri parce qu'il buvait. La Bible dit, il buvait les paroles de Paul. Bien, mais il y a une chose qui se produit. Lorsque tu bois la parole de Dieu, je n'ai pas dit lorsque tu écoutes. Lorsque tu bois, ça veut dire que ce que tu as entendu, tu l'acceptes totalement et tu fais un avec ce que tu as entendu. Lorsque tu bois la parole de Dieu, tu te positionnes euh, sur une plateforme de possibilités à l'infini. Ça veut dire que tout peut arriver dans ta vie. Absolument tout. Même les choses inimaginables et pensables. Qui aurait cru que cet homme, ouais, on n'a pas dit un enfant, on a dit un homme. Je vais vous dire, quand la Bible parle d'homme, ça veut dire que cette personne avait au moins 30 ans. Parce qu'en dessous de 30 ans, tu n'es pas un homme. Donc, il avait au moins 30 ans s'il était jeune. Il écoutait et il buvait. Ayant rempli ces deux conditions, la Bible dit que l'apôtre fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il avait la foi pour être guéri. Comment est-ce que Paul a su ça? Comment est-ce que Paul a su que cet homme avait la foi pour être guéri? Parce que Paul avait discerné qu'il était plus qu'un auditeur. Il était un buveur. Amen. Il buvait la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu bois la parole de Dieu, tout devient possible dans ta vie. Tu as la foi qui triomphe du monde. Parce que la foi de la parole, c'est la foi triomphante. C'est la foi gagnante. C'est la foi qui ne perd jamais. Amen. Paul a vu que cet homme avait la foi. Il avait vu, bien aimé. Je prie au nom de Jésus que Dieu puisse toujours voir ta foi. Parce qu'il a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Moi, je fais partie des gens qui croient à ce verset-ci, qui dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire que quel que soit ce qui peut monter dans ta pensée ou dans ton imagination, tout est possible. Absolument tout. On ne savait pas qu'il était possible de diviser la mer Rouge en deux jusqu'à ce que Moïse vienne. Amen. Tout est possible, bien-aimé.
Quand tu n'as pas encore vu quelque chose, ne dis pas que non, c'est impossible. Hein, hein. Dis que je n'ai pas encore vu. Parce que tout est possible. Absolument tout. Comment Dieu voit notre foi? Dieu voit notre foi par nos, nos paroles. Parce que la Bible dit que euh, tel un homme pense, tel il est. Dieu voit notre foi par nos paroles. Dieu voit notre foi par nos actions. Et enfin, Dieu voit notre foi par nos dispositions. Amen. La foi n'est pas passive. Les gens croient que non, euh, la foi est dans le cœur. On aime dire ça. La foi est dans le cœur. La foi est dans le cœur. Oui, je veux bien que ce soit dans le cœur. Mais la foi qui reste dans le cœur et qui est incapable de se démontrer, la Bible appelle une telle foi la foi morte. Amen. Des fois, tu parles à quelqu'un, il dit non, 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 la foi est dans le cœur. La foi est dans le cœur. La foi est dans le cœur. C'est un mensonge du diable. Toute foi qui ne peut pas se démontrer est inutile, est morte. Amen. Si ta foi ne peut pas se démontrer, c'est une foi morte. Faut arrêter de dire que c'est dans le cœur. Bientôt, ça va descendre dans ton poumon. Il n'y a aucune foi dans le cœur qui peut, euh, qui peut tenir debout sans cette preuve, sans cette évidence qui est la démonstration. En d'autres termes, les actions. Amen. Ça n'existe pas, bien aimé. Donc, Dieu considère notre foi lorsqu'il regarde nos paroles. Par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Lorsqu'il regarde nos actions, il sait déjà. Regardez, même dans la vie courante, si tu veux savoir si un élève de terminale va échouer ou passer son bac, n'appelle pas un prophète, n'appelle même pas un homme de Dieu ou quoi que ce soit. Commence à observer les journées de cet élève-là. Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Tu peux prédire son futur en regardant ses actions quotidiennes. C'est vrai. Tu peux regarder ses actions quotidiennes et déterminer et dire à l'avance s'il aura le bac ou pas. Parce que la foi se démontre. Amen. Ça, c'est un point tellement important, bien aimé. Revenons maintenant sur le sujet du salut. Même si on te prêche l'évangile et que tu es d'accord sur tout ce qu'on te dit, tu secoues la tête comme ça, disant oui, 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 oui. Si tu ne passes pas, si tu ne rends pas concret ta foi en lui donnant la substance ici étant la confession, bien aimé, le salut ne te parvient pas. C'est pourquoi la Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ouais. Il n'a pas dit que, oh, si tu écoutes l'évangile et que tu acceptes mentalement, tu seras sauvé. Il y a des gens qui vont en enfer, ils ne savent pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont écouté l'évangile, ils ont accepté, entre guillemets, dans leur cœur, comme ils aiment souvent dire, mais ils n'ont pas confessé. Voilà pourquoi ils ne sont pas sauvés. Si tu confesses le Seigneur Jésus, c'est clair. Si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bien aimé, quand tu crois du cœur, tu parviens à la justice, mais tu n'es pas encore au salut. C'est lorsque tu confesses que tu parviens au salut. Parce que ta confession est la démonstration de ta foi. Voilà pourquoi j'ai dit la foi peut être vue. La foi se voit dans nos paroles, dans nos actions et aussi, j'ai dit, dans nos dispositions. Amen. Important bien.
Tu vas voir que, comment je dis ça? Je prends un exemple. Si Dieu te dit que demain il va pleuvoir, la preuve que toi-même tu crois en cette parole, c'est que le matin tu sors avec ton parapluie, même quand tu verras le soleil. Parce que ton parapluie est l'expression de ta foi. Mais si Dieu te dit il va pleuvoir et que tu n'enchaînes ni manteau ni parapluie, c'est la preuve que tu ne crois même pas à cette parole-là. Parce que si tu croyais, tu devais agir. Amen. La foi peut être vue. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est une chose à laquelle Dieu tient, c'est à la foi. La foi est le point de contact entre l'homme et Dieu. Dieu nous touche par notre foi et nous touchons Dieu par la foi. Amen. Est-ce que nous le savons? Dieu nous touche par la foi et nous le touchons aussi par la foi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de communion avec Dieu sans la foi. Il n'y a pas de relation sans la foi. Parce que Dieu, lorsqu'il veut nous toucher, il passe par le moyen de la foi. Et si nous aussi, nous voulons le toucher, nous passons par le moyen de la foi. Amen. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Satan arrive dans la vie d'un homme, la première chose qu'il cherche à détruire, c'est ta foi. Amen. Il attaque ta foi. La Bible parle du bouclier de la foi. Il attaque le bouclier de la foi. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que le bouclier est là, il ne pourra pas t'atteindre. Parce que le bouclier de la foi est censé te protéger contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Et si tu n'as plus de bouclier, la moindre flèche va te transpercer. Bien aimé, la foi, c'est une substance. La foi, ce n'est pas une imagination. Non, c'est une substance. Il a dit, montre-moi ta foi sans les yeux. Moi, je te montrerai ma foi par les yeux. Nous rappelons ce passage de Jacques. Voir notre Bible dans Jacques chapitre 2, verset 17. Jacques 2, 17. Il est écrit, il en va de même pour la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est chose morte. Amen. Verset 18. Quelqu'un a bien le droit de dire à celui qui affirmerait avoir la foi, même si elle reste sans effet dans sa vie. Tu as la foi, mais moi, je peux présenter des actes. Montre-moi donc ta foi sans actes et je te prouverai par mes actes que moi aussi j'ai la foi. Je te prouverai par mes actes. Nos actes sont la démonstration de notre foi. Lorsque Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac, vous avez vu Abraham discuter? Non. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi en Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi sans démontrer cette foi par des actions. Quand il a dit, donne-moi ton fils, il avait la foi. Et la Bible nous fait clairement savoir que Abraham avait la foi dans la résurrection. Il savait que comme il monte donner ou sacrifier Isaac, il redescendra avec lui. Amen. Ouais, les gens croient que Abraham partait donner Isaac en sacrifice et il devait rentrer à la maison comme ça. Non. Lisez votre Bible. Il avait foi dans la résurrection. Il savait que comme s'il part sacrifier Isaac là, il devait redescendre avec lui. Amen. C'est ça la foi bien-aimée. Il avait la ferme confiance au Seigneur. Mais des fois, on a l'impression que lorsque Dieu nous demande quelque chose, c'est parce qu'il veut nous déposséder. Non. Il veut juste tester notre foi.
Il veut juste tester notre foi. Dans Hébreu chapitre 11, je nous encourage à lire Hébreu chapitre 11 parce que pour moi, c'est le chapitre par excellence de la foi. Déjà parce qu'il définit euh, ce que c'est que la foi, mais il donne aussi des exemples tirés de l'Ancien Testament, des gens qui ont marché avec Dieu. Amen. Il a dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien aimé, quand tu as la foi, tu auras toujours un témoignage favorable. Amen. Pourquoi Dieu nous donne la foi? Pour que nous ayons un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Bien aimé, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Par la foi. La terre, le visible et l'invisible, c'est par la foi que nous savons que toutes ces choses ont été créées par la parole de Dieu. Donc la foi nous rend conscients des réalités spirituelles, des vérités éternelles. Nous n'étions pas là lorsque Dieu créait ces choses, mais par la foi, nous les reconnaissons. Amen. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Ça veut dire que Abel était un homme de foi. Il a tout fait par la foi. Il a offert à Dieu par la foi. Un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il a été déclaré juste par la foi. Ça veut dire c'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par la foi qu'il a été déclaré juste. Amen. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle, c'est-à-dire par la foi, qu'il parle encore, quoique mort. Verset 7. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Bien aimé, ouais, depuis 2, 3 semaines, on parle de l'enlèvement. La Bible dit que c'est par la foi qu'Enoch sera enlevé. Et j'ai envie de dire, c'est par la foi que l'Église sera aussi enlevée. Parce qu'il est impossible d'être enlevé sans la foi. C'est la raison pour laquelle Jésus avait dit un jour à ses disciples, lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur terre. Enoch a été enlevé par la foi. C'est par la foi qu'il fut enlevé, qu'il ne vit point la mort. Amen. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de lui croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Verset 7. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse construisit une arche pour sauver sa famille. Bien aimé, la Bible dit que c'est par la foi qu'il a construit cette arche. Il a parlé des choses qu'on ne voyait pas. La foi nous amène dans une vie euh, exceptionnelle, dans une vie, je dirais, atypique. C'est-à-dire, ce que tu fais
tu es vu comme un fou pour d'autres personnes parce qu'ils agissent dans la chair. Mais dans la foi, Noé avait vu le déluge. Il avait vu les choses à venir, les choses qui s'apprêtaient à venir sur terre. Il a construit l'arche pour sauver sa famille, la Bible dit. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devait héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Dis à Abraham, sors de la maison de ton père pour une terre que je te montrerai. La Bible dit, c'est par la foi qu'il a obéi. Bien aimé, pour obéir au Seigneur, ce n'est que par la foi. Parce que si tu veux consulter tes cinq sens te diront ne tente même pas. Oui, parce que l'être humain, par nature, aime rester dans sa zone de confort. On n'aime pas affronter le vide de l'inconnu. On a peur de l'inconnu. On aime rester dans tout ce qui est, dans tout ce qui est conformiste. On aime ça. On aime le conformisme. On n'aime pas affronter l'inconnu. On n'aime pas se jeter dans le vide. Abraham, humainement parlant, s'est jeté dans le vide parce que lorsqu'il sortait avec son père, il ne savait pas où il allait. Mais Dieu lui avait dit sort. Amen. L'assurance d'Abraham, ce n'était pas autre chose que la voix qu'il a entendue. La voix qu'il a entendue était suffisante pour que ses craintes, ses doutes et ses peurs soient écartés pour que le plan de Dieu pour sa vie se manifeste. Verset 9, c'est pas la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous ses tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Ouais. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Il attendait la cité qui a de solides fondements. Il attendait la cité qui a les solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 11. C'est par la foi que Sarah, elle-même malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Bien-aimé, Sarah méprisait son âge à cause de la foi. C'est par la foi que Sarah, elle-même malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Verset 13, c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais qu'ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Bien-aimés, ils ont vu la dispensation dans laquelle nous sommes. Par la foi, ils ont vu ça. Amen. Ils ont vu cette dispensation. Rappelons-nous de ce que la Bible dit. La Bible dit que car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Bien-aimé, par la foi, tu peux te déplacer
dans le temps. Tu peux aller en avant comme en arrière. Amen. Par la foi, tu peux voir et savoir avec précision ce qui viendra dans le futur. Parce que la foi nous ouvre le boulevard à l'infini de Dieu, à, à, à un boulevard de possibilités infinies. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Il leur a préparé une cité, la Nouvelle Jérusalem. Il leur a préparé une cité. Amen. Une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Bien-aimés, ils ont vu ces choses des millénaires avant. Ce que l'apôtre Jean est venu prophétiser. Ils ont vu ça des millénaires avant. Comment? Par la foi. Amen. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé une postérité, sera nommé pour toi une postérité. Amen. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et Gala dit la postérité là, c'est Christ. Amen. Il pensait, tu veux, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Ouais, ça veut dire que lorsque Abraham a donné Isaac, il avait dans sa conscience la résurrection. Il savait que comme il donne Isaac, Isaac reviendra à la vie. Parce que Dieu lui avait donné cette promesse. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Si Isaac n'est plus là, comment est-ce que cette postérité sera nommée en Isaac? Voilà. Donc ça veut dire qu'il croyait en la résurrection d'Isaac. Amen. Verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esau en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourut. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Bien aimé, quand le temps pour Joseph de partir est arrivé, il a donné des prophéties sur la délivrance d'Israël. Comment il a fait pour voir cela? Comment il a fait pour voir des choses qui s'accompliraient 400 ans? C'est par la foi. Nous pouvons absolument tout faire par la foi. Amen. C'est pourquoi lorsque Satan vient dans ta vie, ou ce que Satan cherche premièrement à attaquer dans ta vie, c'est ta foi. Amen. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu un peu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte,
car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et regardant l'opprobre de Christ, bien aimé, Moïse s'est tenu à son époque et il a vu l'opprobre de Christ. Comment? Par la foi. Et dit que par la foi, tu peux aller autant que tu veux, parfois, ou que le Seigneur veut, dans le passé et le futur. Tu peux savoir des choses avec autant de précision et de détails. Il a vu, il a vu l'opprobre de Christ. Amen. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il, car il se montra faible comme voyant celui qui est invisible. Bien-aimé, il a vu celui qui est invisible. Comment on peut voir celui qui est invisible par la foi? Ouais, pour nous, Dieu est réel par la foi. Nous ne l'avons jamais vu. Regardez, qui de nous ici a déjà vu Jésus-Christ en chair et en os? Personne. Mais pour nous, il est aussi réel et même plus réel que toute personne physique se tenant à nos côtés. Comment est-ce que cela est possible? Par la foi. Amen. Là, dit par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'examinateur, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Amen. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Et nous savons, c'est une préfiguration de la venue de Christ. Verset 29. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi. Ils ont traversé la mer Rouge comme un lieu sec. C'était même pas mouillé. Il n'y avait pas de boue. C'était sec. Comment? Par la foi. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Bien aimé, ces murailles sont tombées à cause de la foi, la Bible dit. C'est pas la foi que les murailles sont tombées. C'est pas la foi que les murailles sont tombées. Après qu'on en ait fait le tour pendant 7 jours. 31. C'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Bien aimé, elle avait mis sa vie en jeu. Mais la Bible dit, c'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas. Amen. Verset 32. Et que dirais-je encore, car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, ouais, parce qu'il ne pouvait pas citer tout le monde, mais il a cité juste quelques exemples, mais il dit pour le reste, qui par la foi vainquit les royaumes, exerçait la justice, obtint la promesse, fermait la gueule des lions, éteignit la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, guérit guéri de leur maladie, fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Waouh! Vous voyez tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont pu accomplir par la foi. Un, vainqueur des royaumes. Deux, exercer la justice. Trois, obtint des promesses. Quatre, fermer la gueule des lions. Cinq, éteignir la puissance du feu. Six, échapper aux tranchants de l'épée. Sept, guérir de leur maladie. Huit, fut vaillant à la guerre. À la guerre. 9. Fut mis en fuite des armées étrangères. Voilà 9 choses majeures que la foi accomplit pour les gens de l'Ancien Testament. À combien plus forte raison nous du Nouveau Testament? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas l'onction.
l'onction de la manière que nous avons en nous. Il n'avait rien de ça. Il n'était pas né de nouveau. Mais ils ont accompli des exploits. Amen. Verset 35. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Amen. Nous pouvons nous arrêter là. Bien-aimé, la foi est notre plus grand atout avantage. Il a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, aujourd'hui, j'ai introduit ce sujet. Mais par la grâce de Dieu, nous allons davantage entrer en profondeur. Amen. Parce que comme je le dis toujours, l'un des thèmes majeurs du christianisme, c'est la foi. Bien aimé, quel que soit ce que tu sais au sujet du christianisme, si tu ne sais pas grand-chose au sujet de la foi, ton christianisme sera inefficace. Parce que la Bible dit, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Comment comptes-tu lui être agréable sans la foi? Ce n'est pas possible, bien aimé. Dieu nous touche par la foi et nous le touchons aussi par notre foi. Amen. Donc, nous allons commencer dans les jours à venir une série d'enseignements sur comment faire fonctionner sa foi. Amen. Tu sais, depuis nous parlons de l'enlèvement. C'est vrai qu'il y a l'enlèvement, mais avant que ce jour n'arrive, il faudrait qu'on sache comment faire fonctionner notre foi. Nous allons voir ça. Amen. Comment faire fonctionner notre foi. Bien aimé, tu peux avoir quelque chose sans savoir comment la chose la fonctionne ou comment faire fonctionner la chose. Est-ce que tu sais que tu peux acheter la voiture sans savoir comment l'utiliser? Et chaque jour, tu es là en train de marcher à pied. Chaque jour, tu es là en train de chercher le bus, le train. Alors que tu as acheté la voiture, c'est garé dans ton parking. Mais tu ne sais pas comment l'utiliser. Amen. Donc, je l'annonce comme ça. Pour que nous nous préparons, nous allons voir comment faire fonctionner la foi. Ou comment la foi marche. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Amen. Avons-nous des questions?